Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 septembre 2025. Voilà, je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien. Je suis en région parisienne, les amis. Voilà, je suis bien arrivé en France. Donc, on reprend les lives. Donc, ça fait toujours plaisir. Et je suis chez Maëla. Salut à toutes et à tous. C'est la première fois, elle est en direct. Elle n'est pas habituée. Non, deuxième. Je suis venue une fois. La deuxième. Elle est là, elle est en direct avec nous. Donc, c'est très, très bien. On va faire le live ensemble. Et puis, je vais faire la revue de presse ensemble. Puis, on répondra à vos questions après avec Maëla. Donc voilà, donc rappel les amis, donc le temps que vous vous connectiez, donc faites un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Le 10 septembre les amis, le 13 septembre, ça sera samedi prochain à Lyon, donc encore des places, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et le 20 septembre à Dinan, encore des places de disponibles. Si jamais, et seulement si jamais, vous pouvez vraiment pas, parce que c'est plus facile de prendre sur Internet directement et de réserver avec votre carte de crédit. Mais si vraiment vous voulez venir et que vous pouvez pas réserver sur Internet, vous pouvez quand même venir directement payer sur place. Donc ça, c'est vraiment l'exception. On le fait en dernier moment pour que laisser l'opportunité à plus de gens de venir. Donc n'hésitez pas. Voilà. N'est-ce pas, voilà. Oui, tout à fait. Oui, on va ouvrir en fait la possibilité de payer directement sur place. Et les volontaires sont prévenus parce qu'il y a plein de personnes qui aident pour tous vous accueillir. Donc voilà, il n'y aura aucun souci pour payer sur place à Lyon. Et voilà, je vais te laisser continuer voilà. pour la revue de presse. Les capsules, alors on fera une capsule également entre les deux tours. Entre les deux conférences. Entre les deux conférences. C'est le décalage horaire. Alors, entre les deux conférences, entre Lyon et Dinan, on fera une capsule, justement, on vous préviendra 24 heures à l'avance, en direct, donc vous pourrez poser vos questions en direct, sur le sujet suivant, faut-il suivre des personnes ou suivre des principes? Donc, c'est un sujet très important qu'on voulait traiter ensemble, et on va le faire la semaine prochaine, quand on rentrera de en soirée, Lyon, on le fera. En soirée, et on vous préviendra 24 heures à l'avance. Voilà, 24 heures à l'avance, comme ça on vous préviendra. Et puis voilà les amis, je vais commencer cette revue de presse. On va commencer. Alors selon Le Parisien, l'association Anticorps, donc anticorruption, soupçonne la mairie de Garches-Légonesse de malversation. Donc là, c'est tout ce qui est corruption en ce moment, c'est en train de sauter. On est en train de sauter tout ce qui est organisme, tout ce qui est gouvernement, etc. Vous avez vu, il y a une ribambelle de nouvelles sur Actualité Telegram. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Et ça, en ce moment, c'est en train de sauter. Selon Cryptost, le président de Biélorussie appelle les banques à favoriser les crypto-monnaies. Donc là aussi, Biélorussie, donc un président qui connaît bien les BRICS, qui connaît bien la Chine, qui connaît bien la Russie. Voilà, la crypto ne s'étend pas simplement aux États-Unis, elle s'étend dans le monde entier, dans les BRICS, et notamment en Biélorussie actuellement. Donc ça s'accélère pour la transition crypto. Et puis, selon le Journal de Montréal, El Salvador saisit 1,4 tonnes de cocaïne qui flottait dans le Pacifique. Donc là aussi, El Salvador, après avoir fait un gros nettoyage au niveau des gangs, au niveau de la corruption, aussi crypto-compatible, aussi au niveau de son économie, elle est en train de faire le ménage. Et là maintenant, c'est vraiment saisie de cocaïne. Il y a partout en ce moment, que ce soit dans l'Amérique du Sud, que ce soit en Europe, dans le monde entier, des saisies de cocaïne et de drogue en général. Et puis selon la presse, Meta accusé d'avoir étouffé des études sur la sur la sécurité des enfants. Alors vous avez vu, actuellement, tout ce qui est GAFA, encore une fois, ça tombe, tous les scandales sont en train de ressortir. On le voit pour Meta, on le voit pour Meta Facebook évidemment, on le voit pour Google, on le voit pour tous ces organismes qui ont des dettes, qui ont des amendes à payer, etc. Et les scandales et les malversations sont en train de ressortir. Et puis selon le journal Le Monde, Ursula von der Leyen visage de la faiblesse de l'Union européenne. Il faut savoir que tout est exposé actuellement. On expose la faiblesse de l'Union européenne par le biais de sa chef qui est Ursula von der Leyen. Je rappelle que Ursula von der Leyen, lorsqu'elle a été reçue aux États-Unis à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu les différents dirigeants européens, que ce soit la France, l'Allemagne, etc. Ursula von der Leyen, il lui a demandé de sortir de la salle. Parce que, évidemment, dans le nouveau système, elle n'est présidente de rien du tout, puisque l'Union européenne est une coquille vide. Encore une fois, là, il faut quand même réfléchir sur l'influence de cette personne. Les gens qui sont contre Ursula von der Leyen devaient comprendre qu'elle a été remplacée. C'est plus elle qui est présente, tous les scandales sont en train de ressortir, et elle est considérée comme une présidente affaiblie aujourd'hui, car elle n'est plus respectée par les grandes puissances. Tout ça est fait pour les révélations également. Et puis après les incendies du Parlement, le chef de l'armée du Népal déclare
qu'il prend en charge la sécurité du pays. Donc là aussi, actuellement au Népal, on a énormément de mouvements. On voit, tout ça rentre dans les énergies, dans le renversement de l'ancien système politique. Et on voit qu'au Népal, tout est en train de changer actuellement. Les gens sont en train de manifester, notamment les étudiants. Au départ, c'était venu par rapport à une censure des réseaux sociaux. Donc vous voyez, donc l'absence de liberté ou la corruption qui a empêché les gens de s'exprimer. Les gens ont manifesté, notamment beaucoup de jeunes, parce que c'est un pays où il y a énormément de jeunes, le Népal aussi. Donc ça, il faut le souligner, c'est à côté de la Chine. Et tu vois, il y a eu ces manifestations. Le gouvernement a fait marche arrière. Ils ont rétabli les réseaux sociaux, mais malgré ça, les manifestations ont continué. Donc là, il y a eu démission au niveau du gouvernement. C'est assez impressionnant. Et parallèlement à ça, tu as un remaniement ministériel. Et maintenant, c'est l'armée qui est au contrôle. Donc voilà, donc on voit vraiment les Sarah Gessara, tout est en train d'être remis en place actuellement. C'est impressionnant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis en Suède, ça aussi c'est long. En Suède, la ministre de la Santé fait un malaise et s'effondre en direct. C'est très symbolique. La ministre de la Santé. Rappelez-vous que la ministre de la Santé américaine de l'administration Biden avait une tête mortifère. On ne sait pas si c'est un transsexuel, on ne sait pas ce que c'est. Elle était grosse, elle était vraiment elle donnait une apparence piteuse pour une personne qui est censée représenter la santé. Et là, vous avez encore un symbole très important. En Suède, les gens certainement picousés, on imagine bien, ou vaccinés, mais en tout cas, la personne, elle est en train de faire un discours, elle s'effondre. Donc la Suède, l'Union européenne, on sait très bien, on a une représentante qui est là, qui est présente, qui est certainement représentante des Big Pharma, etc., et qui elle-même s'effondre en direct. Et elle est encore en état de choc, elle est encore à l'hôpital. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon Le Monde, Royaume-Uni, Keir Starmer remanie son gouvernement après la démission de la vice-première ministre. Alors vous avez vu, c'est très intéressant aussi. Là on voit que tous les gouvernements européens sont en grand... j'ai envie de te dire, complètement chamboulé et très instable. On dirait des républiques bananières, mais qui se voient maintenant. Tu vois, en Angleterre, le gouvernement, il n'arrête pas de changer de gouvernement. Macron vient de changer de Premier ministre, justement, par rapport à ce qui s'est passé. On voit que la plupart des Français lui demandent même sa démission. On voit que dans tous les pays européens, c'est extrêmement instable. Vous faites un parallèle par rapport à la Chine avec la stabilité des BRICS, notamment, et des pays du Nouveau Monde. On voit la Chine, on a Xi Jinping qui installe une vraie stabilité en Chine et des nouvelles réformes. On voit en Russie, évidemment, Poutine qui est très stable également, ne serait-ce que par rapport au conflit et par rapport aux accords internationaux de son pays. Et on voit bien évidemment le deuxième mandat Donald Trump. Alors vous avez El Salvador également avec Bukele, et ce qui va se passer en Bolivie. Vous avez tous les pays du Nouveau Monde qui ont une stabilité gouvernementale au niveau du pouvoir. Par contre, les pays qui sont en train de s'étioler, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont en train d'être dans l'instabilité. Tout ça est lié également aux énergies. Et puis, selon 24 heures, la France ingouvernable, voici pourquoi les gouvernants tombent les uns après les autres. Alors, on voit que là, ça tombe tout le temps en France. Enfin, je veux dire, c'est en plus les articles de presse officiels te parlent de ça et te montrent l'effondrement. Ce qui est intéressant, encore une fois, pour beaucoup de Français, malheureusement, mais c'est comme ça, qui ont encore foi en leur système politique et en leur croyance que la politique est une stabilité normale et qu'il faut s'en référer à la politique, on vous fait effondrer tout ce qui est politique en France. Donc là aussi, et ça se passe en ce moment qu'on est en train de vous parler. Et puis, Thaïlande, la Cour suprême ordonne l'emprisonnement de l'ex-premier ministre. Ils sont tous en train de tomber, les ex-premiers ministres ou les premiers ministres. On a vu que l'ex-président récemment du Pérou, c'est du Pérou, l'ex-président du Pérou, qui a été, c'est le Pérou, je sais plus, je crois que c'est le Pérou, l'ex-président du Pérou qui a été condamné, alors que lui, c'est Pérou, qui était président, il a été condamné pour une malversation qui a eu lieu en 2013. On est en 2025. Donc là, hop, on revient en arrière, il est condamné à 13 ans de prison pour des affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Et là, maintenant, on a dans la Thaïlande la Cour suprême qui demande l'emprisonnement de l'ex-premier ministre qui était au pouvoir. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant. Et puis, selon MSN, et si, alors ça, c'est des préparations, mais tellement claires par rapport à ce qui arrive, je vous rappelle qu'on est sur des presses officielles. Donc, MSN, et si les extraterrestres étaient des humains du futur? Alors là, c'est quand même impressionnant, parce qu'on sait que c'est le cas. En fait, nous, c'est très vrai que c'est le cas. Mais là, en fait, ils te parlent de ça dans les médias du système pour habituer les gens à cette réalité. Toujours selon MSN. Et si la science s'était trompée sur l'univers? Donc, t'as quand même des presses mainstream qui te remettent en question toute la science et qui te disent que les extraterrestres sont des êtres humains du futur. Donc là, franchement, si c'est pas une préparation, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, selon MSN toujours, le Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal. Donc là, tu vois vraiment, c'est là, les banques, elles passent à la caisse. Là,
Et puis pour finir, selon BFM, sondage, 6 Français sur 10 favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc là, tu vois, ça commence à se réveiller de la léthargie un petit peu. Tu as 6 Français sur 10, tu en auras bientôt 8 ou 9 ou 10. Voilà. Encore une fois, pour qu'il y ait un changement de régime dans un pays et que vraiment toute cette corruption s'en aille, il faut qu'il y ait un consensus minimum global. Et on voit que ça c'était le cas, évidemment, États-Unis, Russie, Chine, El Salvador, Bolivie, je vais pas tous les pays africains qui reprennent leur souveraineté, Sénégal, Mali, Niger, Tchad, etc. Et là, on voit qu'actuellement, en France, tu as un gros basculement. Ça fait un grand nettoyage. Il y aura des mouvements, il y aura des conflits, certainement, parce que ça demande des mouvements énergétiques très importants. Mais on sent que les derniers éléments qui sont vraiment réticents à une véritable révolution et changement en France sont en train de sauter. Et là, je ne parle pas d'une révolution simplement contre Macron ou quoi que ce soit, qui sert strictement à rien, mais vraiment la création, et on ne fait plus confiance au gouvernement ni aux instances de l'ancien système, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient politiques, etc. On crée notre propre paradigme, et là viennent des entités ou des représentants qui représentent ce courant énergétique et cette liberté. Et là, on commence à passer à une autre étape. On n'en est pas encore là en France, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Voilà les amis, écoutez, je crois que c'était bien. On a discuté ensemble, c'était bien. Elle peut faire un commentaire. Alors, cette revue de presse, ça t'a... Très très bien. Non, mais c'est surtout, moi, ce qui m'inspire, c'est tous les grands changements, parce que ça, on en parle énormément déjà depuis un bout de temps, mais là, on le voit vraiment se concrétiser. C'est-à-dire que quand on voit toutes les démissions, ce qui s'est passé au Népal, enfin les révolutions en fait, les gouvernements qui tombent, mais c'est les uns après les autres. Donc on ne peut plus nier le changement. Enfin, moi, c'est ça que ça m'inspire. Je vois bien qu'on est, c'est même plus une transition là, on est complètement en train de réinscrire en fait tout ce qui se passait. On réinscrit comme un nouveau monde en fait. On le voit vraiment concrètement. Donc moi c'est ça que ça m'inspire. Et puis par rapport à la ministre de la Santé, ça quand je l'ai vu, je dis le symbole ministre de la Santé, et c'est elle qui s'écroule en fait. Donc voilà, moi ça, je vois ça très positif. Évidemment c'est du chaos. Quand on le voit en apparence, ça fait chaotique. En réalité, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les changements sont là en fait, tous les changements qu'on attend. Alors ça va pas se faire sous la forme que l'on attendait, de dire des énormes révélations, qu'il s'est passé ça avant. En fait, ça ne revient plus au passé, ça va vraiment que dans le présent et le futur. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. On va pas dire, oui, ils ont menti avant, et on accède à une nouvelle ère. Pour moi, c'est ça que ça signifie. Donc les amis, je vais faire quelques remerciements quand même, comme d'habitude, avant de répondre à vos questions avec Maëla. Donc si vous posez des questions à ma bœuf qui est là, c'est très bien. Salut Delphine. Remerciements, comme d'habitude, à Voyance en direct, on diffusé sur YouTube. Merci à Patachou, on diffusé sur TikTok. Et merci à Être Souverain Power Sylve et Horizon, on diffusé sur Odyssée. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions à poser à moi-même ou à Maëla, peu importe, donc n'hésitez pas, voilà. On va essayer de se mettre les deux sur la... Ouais, attends, je viens comme ça. Alors, Delphine est là. Ça va, c'est dur, tout est en ordre pour la régénération totale, ouais. Ce qui est important aussi, c'est prendre conscience que, je vous ai dit, les amis, moi, mon ressenti, je vous donne mon ressenti par rapport à la France, il faut un peu dézoomer de sa propre situation. Le problème, c'est qu'en France, on a l'impression qu'on est soit le nombril du monde, soit au niveau de la malédiction, c'est le contrôle du nouvel ordre mondial, etc., ou alors on est les meilleurs, on sait tout, etc. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui se passe en France, c'est le reflet des Français. Tout ce qui se passe dans tous les pays du monde, c'est pas un plan de l'État profond ou un plan de l'Alliance ou quoi que ce soit, c'est simplement le reflet des gens. Aujourd'hui en France, vous avez encore une majorité de gens qui veulent lutter contre le pouvoir, qui pensent que le pouvoir, en luttant contre le pouvoir, ils vont leur donner ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas, ça se passe pas comme ça. Donc tout ce qui est fait actuellement, tout ce qui appartient à l'ancien monde est en train d'être détruit et de disparaître. On le voit sur les banques, que ce soit le Crédit Agricole, que ce soit la caisse d'épargne, etc. Elles sont en train de s'effondrer. Ils n'ont que des procès actuellement et des problèmes. Et par rapport aux néobanques, on voit elles ont le vent en poupe. C'est pareil pour les gouvernements. Tout ce qui est Macron, etc., les figures qu'on vous montre, en fait, sont en train de s'effondrer. Bayrou s'est effondré. Je ne sais pas combien de gouvernements de Premier ministre il a eu Macron. Macron lui-même est en impopularité. Tout ça, c'est en train de disparaître. Donc ça ne sert à rien de lutter contre ça. Ce n'est pas un plan ou quoi que ce soit. Simplement, ça vise à quoi, tout ça? Ça vise à ce que les gens retrouvent leur souveraineté financière, leur souveraineté politique. C'est toutes ces souverainetés
crédit à ces anciens organismes ou organisations, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient politiques, disparaissent, et là vous vous concentrez sur le nouveau. Et là, naturellement, vous n'avez pas besoin de les chercher, vous n'avez pas besoin de les trouver, vous avez des représentants qui vont représenter ce courant populaire et qui vont se présenter et qui vont prendre en main les choses de façon rationnelle. Donc ce qui est important, c'est toujours de pas croire, en fait, reprenez votre souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est au quotidien, je mets mon argent là où c'est utile, là où c'est pas juste, je ne le mets pas. Je mets mes enfants là où c'est bien. Si ce n'est pas juste pour mes enfants, je les retire. Si on m'administre un médicament qui semble positif, je le prends. Si on m'impose quelque chose qui n'est pas bon, je le refuse. Vous avez vu avec Robert Kennedy Jr. actuellement aux États-Unis, c'est la razzia. Il est en train de demander et d'exiger, avec l'accord de Trump, que tous les produits, par exemple Big Pharma, etc., quand ils vous présentent les produits, doivent donner les effets secondaires en direct, en publicité. Donc ça va vraiment, c'est en train de les autodétruire. Je ne parle même pas des vaccins actuellement qui sont remis en cause, notamment avec le mercure et tout ce qui est contenu dans les vaccins, par Kennedy, et ça va être officiel. Donc ce qui est important, c'est pas attendre que les choses se fassent, c'est le faire, aller dans la bonne direction, et là, naturellement, vous accélérez la disparition de l'ancien. Donc c'est important. Alors je regarde vos questions. Je vois que Ben Kelly est là, tac, il y a du monde. Et moi, ce que ça évoque aussi, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'on a eu l'habitude, en fait, d'avoir l'État au-dessus de nous, qui était comme l'État maman, enfin parent, en fait. Un peu comme un dogme religieux, en fait, comme à l'époque, les religions à l'époque, qui étaient toujours quelque chose au-dessus de nous. Et là, comme tu disais, ça invite à reprendre la souveraineté, mais en même temps, à réussir à vivre sans avoir besoin qu'il y ait cette fausse sécurité au-dessus de nous. C'est un peu, on en revient un peu à la zone d'enfermement, enfin, aux zones de confort. Mais on a eu l'habitude d'avoir au-dessus, comme un filet, et là, on voit que tous ces gouvernements, ils ne tiennent plus la route et ils s'écroulent les uns après les autres. Et on apprend à vivre, en fait, sans ce filet. Je parlais à des gens en Belgique qui m'avaient dit, on a vécu pendant je ne sais plus combien d'années sans gouvernement parce que c'était très instable. Ils se sont dit, mais on ne s'est jamais aussi bien porté. En fait, on a très bien vécu sans avoir un gouvernement. Ça fonctionnait très bien dans la société. Et donc, pourtant, malgré ça, ils sont toujours très, très, très dépendants de ça. Ouais. Toujours, ils vont voter systématiquement, ils ont peur des amendes, ils ont peur du gouvernement. Donc c'est pour ça que l'endoctrinement est très fort, très très fort. Et on le voit en fait, les gens font toujours référence. Enfin, moi je vis en Finlande, c'est comme ça aussi. Mais là-bas on n'en parle pas, mais là-bas aussi c'est très instable. Au niveau gouvernement, ça se chamaille énormément. Mais les gens sont tellement habitués à ce qu'il y ait en fait cette structure dans la société qu'ils n'arrivent pas à s'en décrocher. Et là, ce que ça montre, toute cette instabilité, c'est que si ce n'est plus stable, sur quoi nous, on va se baser, se reposer. À l'époque, on se reposait vraiment. Il y avait un gouvernement et c'est tout, on avait besoin de rien faire. Là, ce que ça invite les gens à faire, c'est de reprendre sa souveraineté, mais dans le sens de dire, je me gouverne moi-même. Donc ça nous invite à un propre gouvernement, un auto-gouvernement. Et ça, on n'a pas l'habitude en fait. Parce qu'on parle de reprendre sa souveraineté, donc on le pense, on dit oui, là je vais être souveraine par rapport à certaines choses de ma vie, j'ai envie de diriger ma vie, de peut-être aller vivre ailleurs, de faire placer mon argent là où je le veux, mais ça reste à l'intérieur d'une structure. Là, on nous demande de vraiment sortir d'une structure, mais qu'on a connue pendant des siècles, vraiment des siècles. On sort d'un dogme en fait. Et c'est ça que je vois, moi, à travers ce qui se passe en ce moment. Et puis, ce qui est important aussi, il faut prendre les choses de façon positive. L'univers, actuellement, tout ce qui se passe, c'est pour vous pousser dans de nouveaux systèmes. Mais si vous faites un blocage, ça bloque. Donc, ça passe pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un compte bancaire, d'accord? Vous avez un compte bancaire avec des banques de l'ancien système et ces banques de l'ancien système ne fonctionnent plus. Vous avez un travail qui ne vous correspond plus, mais vous ne savez pas comment le quitter. Et du jour au lendemain, votre compte bancaire, il va être bloqué et votre travail, vous allez être viré. Donc, pour vous, la sensation que vous avez, c'est une sensation de peur. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire sans mon compte bancaire? Qu'est-ce que je vais faire sans mon travail? Mais en réalité, tout ça est orienté pourquoi? Pour que vous vous réorienter vers les banques du nouveau monde. Par exemple, pourquoi ne pas ouvrir un compte N26, un compte Revolut, ou un compte de néobanque, ou un compte crypto, justement pour vraiment transitionner vers le nouveau système quantique qui vous attirera de l'abondance et qui vous permettra de fonctionner dans le nouveau système. C'est pareil pour le travail. On perd un travail, bon, c'est dur, etc. Vous allez avoir des mois de chômage, et peut-être c'est pour vous réorienter vers une activité personnelle, vers une activité que vous aimez, qui vous permettra de vivre par vous-même sans être dépendant du système. Ce que je veux vous dire, c'est que, et c'est pareil pour les maladies, c'est pareil pour tout.
Actuellement, les énergies sont au top, d'accord? Mais il faut savoir décrypter et analyser et faire du discernement. Si à chaque fois que vous avez quelque chose de négatif, vous le prenez comme une attaque de l'état profond, une attaque du système et quelque chose qui vous étrangle, vous allez finir étranglé. Mais si vous profitez sans dire, ah tiens, j'ai un problème ici, moi ça m'est arrivé ça, hein. Un compte qui ferme, un compte, eh ben je vais ouvrir un autre compte. Ah, ce travail ça fonctionne pas, je vais en profiter pour faire quelque chose que j'aime et je vais me lancer dans une, je sais pas moi, une start-up, je vais me lancer dans une activité. Vous allez voir que ça fonctionne super bien. Et là vous allez lâcher naturellement l'ancien. Donc on ne lutte pas contre l'ancien, on accepte lorsqu'il y a des fermetures, c'est pour ouvrir d'autres portes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est important. Ouais, c'est du concret le nouveau monde. Hein. C'est pas quelque chose du domaine de la pensée et on continue à souffrir. Non, non, on ne souffre plus. On fait les choix qui sont justes et lorsqu'il y a une porte qui se ferme, on ouvre une autre porte. Non, c'est exactement ça. En fait, l'univers, on va dire, nous guide. Mais ils vont pas nous guider. On va pas recevoir une lettre en disant, bah ça serait pas mal que tu essayes ça. On va pas nous le dicter, nous le dire. Il faut que ça vienne de nous. Donc, il y aura des obstacles qui vont arriver pour nous faire comprendre et réaliser que peut-être il est temps que je prenne un autre chemin, que je fasse autre chose. Donc c'est ça, en fait, on va jamais nous donner un vrai indice noir sur blanc, parce qu'il faut aussi que ça vienne de nous, puisque chacun a son libre arbitre. Donc le fait d'avoir un chemin comme ça, qui paraît très cabossé parfois, c'est ça les indices, en fait. Donc au lieu de le voir comme des attaques, certaines personnes me disaient « mais là ça coince encore ». Je dis « oui, ben c'est ça le message que tu attendais ». Alors oui, c'est un message qui paraît un peu brut, mais c'est en fait un message qui va être dissimulé pour que vous le ressentiez en vous, pour ensuite le décrypter. Et ensuite de dire « ah mais j'ai une idée, je vais faire ça ». Du coup, là, le libre arbitre est en place. C'est pas quelque chose qui est dicté, parce que si on dit « ah, tu devrais faire ça », ah oui, ok, mais il n'y a pas de souveraineté dans ça, puisque l'information vient encore d'ailleurs, et qu'on applique. Et ça passe toujours par vous, hein. Ça passe par vous. N'attendez pas à ce qu'il y ait une résolution du gouvernement, qu'il y ait une SRH, SRA, et que tout tombe, et que les technologies arrivent. Non, ça passe par vous. Donc il faut un accord tacite. Mais l'accord tacite, ce n'est pas simplement dire « je suis d'accord ». C'est-à-dire dire « ah bah tiens, je fais des choix qui vont dans le sens de ma souveraineté ». Tu vois, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des paiements, que ce soit au niveau de l'activité, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau médical. Je fais mes propres choix. Et lorsque vous faites vos propres choix souverains, vous êtes soutenu là, au niveau des énergies, et tout fonctionne bien. Mais c'est simplement quand vous faites vos choix vous-même. C'est-à-dire l'univers va pas vous sortir de votre travail et vous mettre dans une activité. Il va pas vous sortir de votre banque et vous mettre dans une autre banque. Il va pas vous sortir d'un paradigme. Non, c'est vous qui choisissez d'abandonner un paradigme pour un autre. Et là, les choses vont très très bien et vous êtes poussé, vous êtes encouragé et vous découvrez notre réalité. Donc c'est toujours vous qui faites les choix. C'est très important ça aussi. Hein. On va regarder les questions parce que du coup on a... Non, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Ben Kenobi qui disait « lutter contre quelque chose ne sert qu'à gonfler les égrégores ». Oui, mais oui, parce qu'en fait, si on lutte, ça veut dire qu'on pense qu'il y a un ennemi. Donc on donne de l'énergie à cet ennemi fabriqué et on le nourrit en fait. Et du coup, si on pense qu'il y a quelque chose qui existe, cette chose va nous prouver qu'elle existe. Donc on va recevoir, je ne sais pas, peut-être des choses à payer en plus, ou une amende, ou ça va nous prouver son existence en fait. Et c'est pour ça que d'être en lutte, pour moi, ça ne sert à rien parce qu'on nourrit quelque chose qui n'est plus là. Alors qu'en fait, on essaye de se défaire de cet objet, de cette chose, de ce qui nous dérange. Ben, pour s'en éloigner, il suffit de tout simplement de ressentir que on s'en occupe plus. Dans mon paradigme, c'est terminé. Et en fait, de plus l'alimenter. Mais ça ne veut pas dire de dire j'ignore tout. Non, au contraire, on le fait avec souveraineté. C'est vraiment la clé. Je pense que l'Alliance pour Macron, il le laisse en place le temps de faire le nettoyage. S'il est encore au pouvoir actuellement, c'est justement pour faire sortir tout ce qu'il y a à faire ressortir. On l'a vu avec Bayrou, il y a eu l'affaire Betaram, il y a eu tous les cas de pédophilie et surtout d'abus envers les enfants, envers les écoles. Ça a permis de faire ressortir ça. Alors évidemment, c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément que ces gens-là sont conscients de ça. Mais en tout cas, on les met en tête de gondole, on les met devant les caméras pour faire ressortir les scandales. Si Macron est encore présent ici, tout est juste, les amis. Hein. Si Macron, officiellement, il est encore au pouvoir, c'est justement pour faire ressortir encore des choses. Et lorsque son mandat sera fini, lorsque ça sera terminé, il partira. Donc ça sert à rien de lutter contre quelqu'un qui est mis là justement pour
activer les gens et pour les réveiller quelque part, en jouant entre guillemets le mauvais rôle, et de dire on est contre lui dans la rue. Ça n'a aucun sens. C'est justement le but, c'est justement, alors qu'il y ait des gens qui fassent ça, ils le font, ça c'est leur état de pensée, ils ont cette compréhension-là. Mais vous, si vous êtes conscient de ça, vous n'allez pas lutter contre quelqu'un dans la rue, ça sert à rien. Ils vous remplaceront par quelqu'un de pire. Donc ce qui est important, c'est justement de dire non, moi je n'appartiens plus à ce système. Dans les faits et dans les actes, je me retire de ce système, je crois en un autre système, et là ce système ça va accélérer, si tu veux, la disparition inarrêtable de ce système. Ça c'est très important à comprendre. C'est un truc vraiment. En France et en Europe en général, c'est vrai pour la Belgique, la Suisse, etc. Mais en particulier en Europe occidentale et en France, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez assimilé. C'est-à-dire, on veut toujours demander quelque chose et l'État, et Macron, non. Il faut justement se détacher de ça et justement créer son propre paradigme dans ses actes du quotidien. Hein, ça part de tous les actes de quotidien. On fait un acte conscient dans ce qu'on fait. Et là, on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne. Je ne sais pas ce que c'est que la Trade République, Géraldine. Ouais, je connais pas. Je connais pas du tout, donc je sais pas. Tu peux m'envoyer ça par mail et me donner des explications, je connais pas. Salut la Corse. Alors je regarde vos questions, les 700 en direct. Je regarde vos questions, les amis. N'hésitez pas. On va rester aujourd'hui, on reste une demi-heure, on reste un peu plus parce qu'on fera pas de live. Justement, il n'y aura pas de live demain, parce que demain on va voyager en direction de Lyon. Vendredi, on va être occupé pour préparer la conférence, et samedi c'est la conférence, et dimanche on revient. Donc le prochain live, ça sera lundi prochain. Oui. Voilà. Ça sera lundi prochain. Mais entre-temps, il y aura Actualité Telegram, on fera la conférence. Pour ceux qui viennent, un retour de conférence. On sera à Lyon, on fera un retour de conférence, n'hésitez pas, on vous enverra les photos, les témoignages, etc. Donc voilà. Tout à fait, Marie. Natacha, salut Natacha. Natacha qui sera présente à Dinan et qui a fait une capsule. On vous a partagé justement où elle annonce sa venue. Elle sera présente et en fin de conférence, fin de rencontre, elle présentera ses activités. Natacha, tout à fait, Marie. Le chaos est une renaissance. Oui. Le chaos, ça fait longtemps qu'on vous en parle du chaos. On vous a dit, cette année, il y aura du chaos, notamment en France. On vous a parlé du mois de septembre, ne soyez pas étonnés. Le chaos, ça fait un moment qu'on en parle, on vous le dit, il va y avoir du chaos, etc. Donc c'est normal. Vous n'êtes pas habitués, on est habitués, on nous a mis dans le confort, dans le coton, en nous disant que la paix extérieure était la plus importante. C'est faux. Regardez ce qui se passe à Chicago. Regardez ce qui se passe à El Salvador. Les gens, les défenseurs des droits de l'homme et de la paix, entre guillemets, civile, demandent pour la paix civile que Trump n'intervienne pas. Mais s'il n'intervient pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va protéger les malfaiteurs, ça va protéger les mafieux, ça va protéger les gangs. Donc, si vous voulez, l'ancien système, et tous ces gens de l'ancien système sont en train de tomber, ils préfèrent avoir un calme superficiel, si tu veux, soi-disant, une absence de chaos, mais pour préserver toutes les malversations de l'ancien système. Et qu'est-ce que fait Trump? Comme il a fait à Washington, comme il a fait à Los Angeles, comme il est en train de faire également en Amérique du Sud et qu'il va faire à Chicago, qui est en train de faire à Chicago, c'est au contraire. Mieux vaut un chaos court et on met le point sur la table et on débarrasse de toute cette corruption, toute cette malversation et tout ce banditisme, quitte à faire du remous pour être tranquille définitivement. Et c'est ce que les démocrates ne veulent pas justement. Ils préfèrent conserver l'ancien système corrompu, conserver leur vote et leur pouvoir, mais justement en maintenant soi-disant une paix superficielle. Ça marche plus, les gens n'en veulent plus. Et maintenant, les gens veulent vraiment un vrai nettoyage et donc ils préfèrent qu'il y ait un chaos, je dirais, temporaire pour le grand nettoyage et pour passer à autre chose, plutôt que de conserver l'ancien système. Et c'est vraiment les deux forces qui sont en jeu là. Soit vous optez pour l'ancien système, vous préférez garder votre zone de confort et au final vous avez les mêmes malversations, les mêmes problèmes et vous changez pas, vous avancerez pas vers le nouveau monde et les nouvelles technologies et le nouveau système, ou alors vous acceptez un chaos temporaire et vous remettez tout à zéro et là vous abordez le nouveau système à bras ouverts et vous accélérez le processus. Donc ça c'est vraiment important aussi. C'est vraiment important. Voilà les amis, je vois que j'ai plus trop de questions. Moi, j'ai plus trop de questions qui s'affichent. Écoutez, les amis, ça fait presque 30 minutes qu'on est ensemble, donc c'était bien, c'était un bon live. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP et Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, les amis, maintenant c'est sur N26. Donc si vous avez d'anciens comptes, vous effacez. Maintenant c'est compte N26. Si vous n'avez pas l'IBAN, vous m'envoyez par ProtonMail la demande et je vous enverrai les coordonnées. Voilà, je crois que on a fait à peu près le tour de tout ça. À Lyon, on se retrouve pour la conférence. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pu, on l'a dit au début du live, mais qui n'ont pas pu régler avant, enfin prendre le billet avant, vous pouvez sur place. Et puis on vous donnera des nouvelles de toute façon de la conférence.
Je ferai aussi le lendemain, je pense, ou le lundi, enfin, un retour de conférence. On fera ensemble. Oui, ouais, on fera ensemble. Et la capsule. Et une capsule ensemble la semaine prochaine. Alors, c'est pas quel jour exactement encore, avant d'aller à Dinan en tout cas. Voilà. Donc c'est actif. Hein. Ça je suis pas venu pour me reposer ici. Hein. Pas de repos. Hein. Je le fais travailler. Voilà, c'est bien. Donc voilà, c'est cool. Voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc bienvenue. Déjà pour ceux qui viennent à Lyon, bienvenue à vous. On va se retrouver à Lyon samedi entre 14 et 18 h. Comme d'habitude, il y a encore des places. Vous pouvez prendre des places encore sur Internet, il n'y a pas de problème. Il y a encore des places de disponibles. Pareil pour Dinan. Et puis, si vraiment vous ne pouvez pas, vous pourrez quand même vous présenter sur place et payer sur place. Voilà. À Lyon, petit rappel, à Lyon, il y aura Léna Hig qui sera présente. Elle m'a confirmé sa présence. Elle va essayer de faire une petite capsule de présentation. John aussi. John Dee, il y aura Virginie Chaman, Valérie Gaillard. Elle a présenté déjà, et Valérie Gaillard seront présentes. Il y aura Line Quartz, il y aura Marie Desorgonites, et puis nous-mêmes, on sera également présents. Et puis à Dinan, il y aura Natacha, donc qui va être là, qui a annoncé sa venue et qui présentera ses activités en fin de conférence. Olivier Benoît avec ses outils quantiques, qui sera présent également. Line Quartz aussi, qui sera présent. Et puis il y aura Olivier Coletta, qui sera présent également à Dinan. Peut-être John Dee aussi. Valérie aussi, je crois qu'elle vient aux deux. Elle vient aux deux, voilà. Donc il y aura du monde. Il y a qui encore? Je crois que c'est tout. Marie qui sera présente avec Line Quartz, c'est ça que je l'ai dit. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, les amis. On vous tiendra au courant. H24, actualité Telegram, continue à fonctionner. Notez bien tout ça. Et puis, on vous enverra des photos, des retours de la conférence. Et on reprendra les capsules la semaine prochaine. Voilà. Les amis, on vous embrasse très fort. 700 en direct, c'est super. Et puis, on vous dit à samedi pour les gens qui viennent à Lyon. Et sinon, lundi prochain. Pour un prochain live. Voilà. Ciao, les amis. Bisous. Bisous à tous. Ciao.